Près de 4 années déjà que la France est occupée. En mai 1940, les armées allemandes ont fait leur entrée dans la région du Nord. Le haut commandement a installé et fortifié une puissante machine de guerre que la propagande de Goebbels compare à une forteresse européenne inexpugnable. Pourtant, en ce printemps 1944, les hauts dignitaires nazis ne se font plus guère d'illusions sur l'issue de cette Seconde Guerre mondiale. Goebbels, partisan d'une paix séparée avec les Alliés, se heurte au refus du Führer. Hitler croit en la providence et à l'efficacité des armes secrètes qu'il prépare, les V2. Pendant ce temps, les armées soviétiques délivrent Leningrad, franchissent l'ancienne frontière polonaise, puis la frontière roumaine. En moins de 8 mois, le front se rapproche de plusieurs centaines de kilomètres. Les forces aériennes alliées poursuivent leurs bombardements sur les villes et communications allemandes. En 3 mois, la Royal Air Force déverse 22 000 tonnes d'explosifs sur Berlin. En mars 1944, les Américains lancent leur premier raid de jour sur la capitale allemande. La Wehrmacht piétine et perd du temps. Le moral des hommes est durement affecté. Le haut état-major allemand s'inquiète. Mais la SS, corps d'élite du régime, veille. Un demi-million d'hommes fanatisés, orgueilleux et cruels, sont dévoués corps et âme à leur Führer. C'est l'empire de Himmler, c'est aussi le régime de la terreur. En France, la résistance harcèle l'ennemi. Les attentats se multiplient. Des convois d'hommes et de matériel sont dynamités. L'armée de l'ombre accomplit sa mission. Maxime Berthe, vous étiez secrétaire du Front National, membre fondateur du Comité de Libération, et en tant que responsable d'une organisation de résistance, il vous a fallu bien souvent donner des ordres, notamment en ce qui concerne les attentats. C'était nécessaire, je crois. Oui, c'était nécessaire, c'était une responsabilité